la vérité longtemps cachée de la troisième prophétie de Fatima a finalement fait surface, provoquant des frissons à travers l'Amérique et capturant l'attention de la nation. La gravité de cette révélation a laissé beaucoup de gens sous le choc, car peu d'entre eux auraient pu prédire les implications de la prophétie pour notre pays. Des signes alarmants apparaissent, exhortant tout le monde à rester vigilant. La prophétie met en garde contre un avenir sombre qui pourrait se dérouler dans les jours à venir. La question brûlante qui nous hante tous est la suivante: l'Amérique pourrait-elle être sur le point de vivre un événement catastrophique prédit il y a plus d'un siècle? Si vous croyez en Dieu et en son Fils, Jésus-Christ, nous vous invitons à prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne, un acte de foi alors que nous plongeons dans ce mystère troublant. L'histoire commence en 1917, lorsque la Sainte Vierge Marie est apparue à 3 enfants bergers à Fatima, au Portugal. Si les 2 premières parties de son message ont été rapidement dévoilées, la troisième et la plus cryptique des prophéties est restée une énigme, enveloppée de secrets pendant plus de 80 ans. Son caractère caché a alimenté des spéculations incessantes, jetant une ombre sur le véritable contenu du dernier avertissement de Notre-Dame. Mais pourquoi le Vatican a-t-il gardé ce message sous clé pendant si longtemps? La décision de l'Église de ne pas divulguer la prophétie a déclenché un tourbillon de théories et a accru les soupçons. On a dit que le message était trop angoissant, trop dangereux pour être révélé à l'époque. Dans un monde fracturé par la guerre et les bouleversements spirituels au début du XXe siècle, les dirigeants de l'Église ont fait valoir que la divulgation de la prophétie aurait pu déclencher un chaos et un désespoir généralisé. Pourtant, les rumeurs ont persisté, le message contenait de terribles avertissements pour l'humanité et des conséquences désastreuses pour l'Église elle-même. Seuls quelques privilégiés, dont le pape et une poignée de membres du clergé de haut rang, ont eu accès à ces paroles effrayantes. En 1959, le pape Jean Xi a lu le secret mais a choisi de ne pas le rendre public. Au lieu de cela, le document a été renvoyé aux archives secrètes du Vatican, accompagné d'un décret stipulant qu'il ne serait révélé qu'à un moment plus opportun dans le futur. Cette décision a suscité encore plus de curiosité et de malaise. Qu'est-ce qui pouvait bien être si alarmant pour qu'ils doivent rester cachés pendant des décennies? Finalement, en 2000, le Vatican a décidé de partager la prophétie avec le monde, mais cette divulgation n'a pas fait grand-chose pour apaiser le mystère. De nombreux théologiens et spécialistes de Fatima n'étaient pas convaincus, soupçonnant que ce qui avait été révélé était incomplet ou censuré, car il semblait manquer de la gravité accablante attendue d'un document gardé secret pendant si longtemps. Les sceptiques se sont demandé si la prophétie ne mentionnait que la persécution contre l'Église et une tentative d'assassinat contre le pape. Pourquoi cette dissimulation pendant des décennies? Y avait-il une vérité plus profonde et plus effrayante que le monde n'avait pas été autorisé à entendre? Maintenant que nous avons cette connaissance en main, le mystère demeure, pourrait-il y avoir encore des parties de la prophétie non révélées? À partir de là, nous allons explorer comment le contenu révélé pourrait être lié aux États-Unis et aux événements qui façonnent le paysage actuel. La première prophétie de Fatima était un avertissement clair sur la Première Guerre mondiale et les conséquences dévastatrices qui surviendraient si l'humanité ne se tournait pas vers Dieu. Notre-Dame a averti les 3 enfants, Lucia, Francisco et Jacinta, que si le monde ne changeait pas ses habitudes et ne recherchait pas la paix par la foi et la prière, des conflits encore plus destructeurs s'ensuivraient. Bien que la guerre soit en cours, l'avertissement ne concernait pas seulement le présent mais aussi les années à venir. Ce qui rend cette prophétie si frappante est le fait que même après la fin de la guerre en 1918, le monde n'a pas trouvé la paix. Au contraire, le message indiquait que davantage de souffrances attendaient l'humanité, car les conditions sous-jacentes qui ont conduit au conflit n'avaient pas été véritablement résolues. Cette prédiction s'est avérée exacte lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté peu après, en 1939. Ce que Notre-Dame demandait aux gens était simple, le repentir et la prière. La dévotion au cœur immaculé de Marie et la pratique d'actes de pénitence étaient des moyens de prévenir de futures tragédies. Cependant, l'absence de réponse significative de la part des nations n'a fait qu'exacerber davantage les conflits. De plus, le message parlait de grandes souffrances qui pourraient être évitées si le monde se tournait vers la spiritualité. La promesse était claire, sans repentir, il y aurait la mort, la destruction et la douleur partout, et c'est exactement ce qui s'est passé. Après la Première Guerre mondiale,
le monde a dû faire face à la pandémie de grippe espagnole, qui a fait des millions de morts, et plus tard, à la montée de régimes autoritaires qui ont plongé la planète dans de nouveaux conflits. Cette prophétie a également semé la graine d'un cycle de peur concernant l'avenir. Si l'humanité n'avait pas tiré les leçons de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui pourrait garantir que des conflits encore plus graves ne se reproduiraient pas? Cette ligne de pensée, basée sur l'accomplissement du premier avertissement, ouvre la porte à la compréhension des liens de la prophétie avec les événements futurs, y compris le rôle des États-Unis dans la sécurité ou la destruction mondiale. La deuxième prophétie de Fatima apportait un avertissement tout aussi sombre, la montée d'un régime athée et oppressif qui se répandrait dans le monde entier, provoquant des persécutions religieuses et encourageant l'abandon de la foi. Notre-Dame faisait clairement référence à la révolution russe, qui aurait lieu en octobre 1917, quelques mois seulement après les apparitions. Le communisme est apparu comme une force qui allait non seulement remodeler la politique russe, mais aussi influencer d'autres pays avec une idéologie matérialiste et anti-religieuse. La prophétie avertissait que si la Russie n'était pas consacrée au cœur immaculé de Marie, ses erreurs se propageraient dans le monde entier, favorisant les guerres, les persécutions et la souffrance spirituelle. En effet, cette prédiction s'est réalisée. Le régime soviétique s'est installé, et avec lui sont venues de graves persécutions contre les chrétiens et la destruction des églises. Le message parlait en termes prophétiques de la nécessité de la conversion de la Russie pour empêcher son influence négative de contaminer d'autres nations. Au-delà de la persécution religieuse, la deuxième prophétie indiquait également quelque chose de plus profond, la perte de la foi à l'échelle mondiale. Dans de nombreux endroits, la religion a été remplacée par des idéologies politiques et le matérialisme, déclenchant une crise spirituelle qui allait affecter à la fois les individus et des nations entières. Cet aspect de la prophétie contenait un avertissement clair, le rejet des valeurs spirituelles conduirait à un monde marqué par les guerres et le chaos, comme cela a été le cas tout au long du XXe siècle. Cependant, le message offrait également une lueur d'espoir. Notre-Dame a promis que si la Russie était consacrée et que les gens se consacraient à la prière, il y aurait une période de paix. Pourtant, cette consécration n'a été officiellement effectuée qu'en 1984 par le pape Jean-Paul II, et il existe encore un débat sur le fait de savoir si elle a été faite pleinement et correctement. Ce retard dans l'accomplissement de la demande de Notre-Dame aurait pu être à l'origine de décennies de conflits et de tensions mondiales, notamment pendant la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique se sont affrontés dans une lutte idéologique qui a divisé le monde. Ces avertissements nous amènent à nous demander, l'influence de l'athéisme a-t-elle vraiment pris fin, ou continue-t-elle aujourd'hui sous des formes plus subtiles? Et si oui, comment les États-Unis s'inscrivent-ils dans cette dynamique prophétique et spirituelle? Lorsque le Vatican a finalement révélé le contenu de la troisième prophétie de Fatima en 2000, beaucoup s'attendaient à un message percutant qui clarifierait les mystères gardés secrets pendant si longtemps. Cependant, ce qui a été présenté au public semblait moins dérangeant que des décennies de spéculation ne l'avaient suggéré. Selon la version officielle, la prophétie représentait une image symbolique, un évêque vêtu de blanc, interprété comme le pape, marchant dans une ville en ruine frappée par des tirs et des flèches, suivi de la mort d'autres membres du clergé et de fidèles. Cette vision a été interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat de 1981 contre le pape Jean-Paul II. Mais pour beaucoup, cette révélation n'était pas suffisante. On s'attendait à ce que la troisième prophétie contienne des avertissements apocalyptiques plus directs, comme la possibilité d'une guerre nucléaire, d'un effondrement spirituel mondial ou même d'événements catastrophiques impliquant de grandes nations, dont les États-Unis. De plus, certains chercheurs soutiennent que le message publié semble fragmenté et manque de détails qui justifieraient un si long délai dans sa divulgation. S'il ne parlait que d'une tentative d'assassinat déjà passée, pourquoi était-il nécessaire de le garder si secret pendant des décennies? Il existe également une théorie selon laquelle le texte publié ne serait pas la version complète de la prophétie. Sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima, a mentionné à plusieurs reprises que la troisième partie contenait un avertissement spirituel sévère concernant une grande apostasie, un abandon de la foi qui commencerait au sein même de l'Église. Cependant, cet élément crucial n'apparaissait pas dans la version présentée au public, ce qui alimente les soupçons selon lesquels certaines informations auraient été occultées pour éviter le scandale.
Une autre hypothèse suggère que le message aurait pu faire directement référence à un conflit mondial majeur, peut-être une confrontation impliquant les puissances les plus influentes du monde, comme les États-Unis et la Russie. Les experts ont suggéré que cette partie a été supprimée pour éviter la panique pendant la guerre froide, avec tant de questions et de lacunes, a laissé la troisième prophétie de Fatima comme sujet de débat et de spéculation. La question persistante est la suivante, existe-t-il des parties cachées du message qui font référence à l'avenir de l'humanité, en particulier au rôle des grandes nations? Lorsque nous considérons les États-Unis dans le contexte de la troisième prophétie de Fatima, une dualité intrigante émerge. D'un côté, l'Amérique est considérée comme une nation prospère et puissante, offrant une liberté religieuse et des opportunités qui attirent des millions de personnes. D'un autre côté, on leur reproche de promouvoir des idéologies matérialistes, d'influencer la propagation du sécularisme et de mener des actions politiques et militaires qui déclenchent des conflits dans le monde entier. De ce point de vue, une question inévitable se pose, les États-Unis sont-ils une force d'espoir ou une menace spirituelle pour l'avenir de l'humanité? Au cours du XXe siècle, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont affirmés comme une puissance mondiale, prenant la tête dans divers domaines, notamment la défense de la liberté religieuse. Pendant les années de la guerre froide, beaucoup considéraient l'Amérique comme une sorte de gardienne de la foi, luttant contre la propagation du communisme athée ou le même régime que la prophétie de Fatima avait mis en garde contre une menace pour la spiritualité mondiale. Le soutien américain à divers pays et mouvements religieux a renforcé cette image de sauveur. Il y a cependant un revers à cette médaille. Tout en promouvant la défense de la liberté, les États-Unis sont également devenus l'un des plus grands propagateurs de valeurs matérialistes et consuméristes. Le mode de vie américain, marqué par la poursuite incessante de la richesse et du plaisir, a finalement contribué à l'érosion des valeurs spirituelles, non seulement dans le pays mais aussi dans d'autres parties du monde. Cette influence culturelle est considérée par beaucoup comme un facteur direct de la crise de la foi qui touche l'Occident. En outre, l'intervention militaire américaine dans divers pays soulève des questions sur le rôle de la nation dans la promotion de la paix mondiale. La participation à des guerres et à des conflits, souvent motivés par des intérêts économiques ou politiques, peut être considérée comme contraire à l'appel spirituel de Fatima. Dans ce contexte, certains théologiens soutiennent que les États-Unis s'alignent de plus en plus sur les erreurs contre lesquelles la prophétie mettait en garde, favorisant les divisions, les conflits et l'éloignement de la foi. Compte tenu de cette ambiguïté, la position des États-Unis semble être un point sensible dans la réalisation des avertissements de Fatima. La question centrale est de savoir si la nation continuera à jouer un rôle positif en tant que défenseur de la foi ou deviendra de plus en plus une force de sécularisation et de perte des valeurs spirituelles. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis occupent une position de premier plan dans le leadership mondial, influençant non seulement l'économie et la politique, mais aussi l'orientation spirituelle de nombreuses nations. Cette influence soulève une question essentielle, les États-Unis contribuent-ils à préserver la foi dans le monde ou contribuent-ils à son déclin? Le pays a une histoire marquée par de fortes valeurs religieuses, mais il est aussi l'un des principaux promoteurs de la sécularisation et du matérialisme, une contradiction qui reflète l'esprit d'un monde en transition. Pendant la guerre froide, l'Amérique s'est présentée comme un défenseur du christianisme et des principes spirituels, opposé au communisme athée. À plusieurs reprises, le gouvernement américain a soutenu des mouvements religieux dans différentes parties du monde, en promouvant la liberté de culte et en finançant des efforts pour contrer les régimes autoritaires qui persécutaient les chrétiens. Cette position semblait être une réponse directe à l'avertissement de Fatima concernant les erreurs de la Russie et la nécessité de propager la foi comme moyen d'empêcher l'avancée du mal. Cependant, au fil du temps, le paysage a commencé à changer. Les États-Unis qui défendaient autrefois la liberté de religion ont commencé à exporter des valeurs laïques, façonnant le comportement social et culturel de nombreuses nations par le biais des médias et du divertissement. Les films, la musique et les modes de vie américains, ancrés dans le consumérisme et la recherche du plaisir, ont profondément pénétré les sociétés religieuses, entraînant un affaiblissement des traditions spirituelles. Ces dernières années, le pays a également été confronté à une crise interne de la foi. Les nouvelles générations, de plus en plus éloignées des églises, adoptent une vision du monde plus laïque et individualiste,
ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir des valeurs religieuses aux États-Unis. Dans le même temps, les politiques gouvernementales et les décisions judiciaires ont suscité d'intenses débats sur la liberté religieuse, l'expression et le rôle de la foi dans la société moderne. Cette ambiguïté rend difficile de déterminer clairement si les États-Unis respectent ou contredisent les avertissements de la troisième prophétie de Fatima. D'un côté, le pays abrite toujours de nombreuses communautés chrétiennes actives et des missionnaires qui répandent la foi dans le monde entier. De l'autre, son impact culturel a contribué à un déclin mondial de la spiritualité, ce qui suggère que la lutte entre la lumière et les ténèbres mentionnée dans la prophétie se poursuit, les États-Unis étant au cœur de ce conflit. Les catastrophes naturelles et les crises sociales auxquelles les États-Unis ont été confrontés au cours des dernières décennies soulèvent une question importante, ces événements pourraient-ils être les signes des avertissements de la troisième prophétie de Fatima ? Si les catastrophes climatiques et les problèmes sociaux sont souvent considérés comme des phénomènes naturels ou des conséquences des actions humaines, beaucoup pensent que ces calamités pourraient avoir une dimension spirituelle, signalant que l'humanité s'écarte de plus en plus des chemins tracés par Dieu. Ces dernières années, les États-Unis ont subi des ouragans dévastateurs, des incendies de forêt sans précédent, des inondations intenses et de graves sécheresses. Ces tragédies causent non seulement des pertes matérielles et humaines, mais ébranlent également la confiance de la société et mettent en évidence la fragilité des infrastructures modernes. La prophétie de Fatima évoque de grandes souffrances qui surviendraient si l'humanité ne changeait pas ses habitudes, et beaucoup se demandent si ces calamités pourraient être une manifestation de ces avertissements. Au-delà des catastrophes naturelles, les États-Unis sont également confrontés à une crise sociale profonde. L'augmentation des inégalités, les divisions politiques, les conflits raciaux et la violence urbaine témoignent d'une société marquée par des tensions qui semblent de plus en plus difficiles à surmonter. Les valeurs spirituelles et communautaires, qui pourraient contribuer à rassembler la société, sont remplacées par l'individualisme et le matérialisme, créant un environnement de méfiance et de conflits permanents. Un autre point préoccupant est la montée des problèmes de santé mentale et du sentiment de vide existentiel, en particulier chez les jeunes générations. La perte de liens spirituels et le manque de sens ont conduit de nombreuses personnes à la dépression et au désespoir, qui peuvent être considérés comme des signes d'effondrement spirituel, le type même de scénario contre lequel la prophétie de Fatima nous a mis en garde. Ces catastrophes et crises ne sont-elles que les conséquences naturelles de nos choix, ou pourraient-elles aussi être des avertissements divins exhortant la société à se réveiller et à changer ses habitudes? Quelle que soit la réponse, les signes sont clairs, le monde, et particulièrement les États-Unis, traversent des temps difficiles, et l'appel à la conversion spirituelle, comme le suggère Fatima, n'a jamais été aussi nécessaire. L'un des aspects les plus alarmants des prophéties de Fatima est l'avertissement concernant les guerres qui surgiront si le monde ne revient pas sur le chemin de la foi et de la paix. La troisième prophétie apporte une vision de ruine et de destruction, suggérant que de grands conflits sont encore à venir. Si beaucoup pensent que cette vision fait référence à la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, de nombreux spécialistes soutiennent qu'elle pourrait également faire allusion à un futur conflit mondial, un conflit qui placerait les États-Unis au centre. Une nouvelle tempête mondiale a émergé au cours des dernières décennies. Les États-Unis ont joué un rôle important dans diverses guerres et conflits internationaux, du Moyen-Orient à l'Europe de l'Est. Le pays a été un acteur majeur des interventions militaires, que ce soit pour combattre le terrorisme ou pour défendre des intérêts stratégiques. Cependant, ces actions ont souvent accru les tensions mondiales et divisé les opinions sur l'impact réel de l'implication américaine. Plutôt que de promouvoir la stabilité, nombre de ces interventions ont eu des conséquences désastreuses, comme le renforcement des groupes extrémistes et des crises humanitaires. Aujourd'hui, le risque d'une nouvelle guerre mondiale semble plus réel que jamais. Les tensions entre les États-Unis et des puissances comme la Chine et la Russie placent le monde dans une situation précaire. Les progrès des technologies militaires et nucléaires rendent tout conflit potentiel dévastateur. Alors que la diplomatie s'efforce d'éviter une confrontation directe, les conflits indirects, comme ceux en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent d'alimenter les craintes d'une escalade incontrôlable. Si l'avertissement de Fatima se vérifie, une guerre future ne serait pas seulement un problème géopolitique, mais aussi une conséquence spirituelle de l'éloignement de l'humanité de Dieu. Le message prophétique suggère que, sans repentir et conversion,
le monde est engagé sur la voie de la violence et de la destruction. En tant que l'une des principales puissances mondiales, les États-Unis joueront un rôle crucial dans ce scénario, soit en favorisant la paix, soit en contribuant au chaos. Ce qui se passera dépendra des choix que feront la nation et ses dirigeants dans les années à venir. La question est de savoir s'il y aura le temps de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le déclin spirituel des États-Unis est l'un des facteurs les plus alarmants dans le contexte des avertissements de Fatima. Bien que la nation ait été fondée sur des principes qui défendent la liberté religieuse et le droit à la foi, elle est aujourd'hui confrontée à une crise morale et spirituelle sans précédent. Cette transformation fait écho à l'une des prédictions de la troisième prophétie, l'abandon de la foi et l'émergence d'un monde de plus en plus éloigné de Dieu. Ces dernières années, des études ont montré une baisse spectaculaire de la fréquentation des églises et de l'identification religieuse. La nouvelle génération adopte largement une vision plus laïque, privilégiant la richesse matérielle et les expériences personnelles au détriment de la spiritualité. Ce changement affecte non seulement la pratique religieuse, mais érode également les valeurs fondamentales comme la solidarité, le pardon et le respect d'autrui, principes qui guidaient autrefois une grande partie de la société américaine. Cet éloignement spirituel se manifeste dans la polarisation politique et sociale croissante. Plutôt que de rechercher l'unité, la société est de plus en plus fragmentée par des divisions idéologiques et culturelles. L'incapacité à trouver un terrain d'entente et un respect mutuel indique une boussole morale perdue, remplacée par des débats creux et une quête incessante de pouvoir et de contrôle. Cette crise morale est un reflet clair de la prophétie. Lorsque la foi s'affaiblit, les conséquences spirituelles deviennent visibles sous la forme de désordre social et de chaos. Un autre aspect inquiétant est le relativisme moral dans le contexte américain actuel. Les concepts de bien et de mal sont de plus en plus subjectifs, guidés par les intérêts individuels et une culture de l'égoïsme. Cet état d'esprit individualiste s'oppose directement à l'appel de Fatima à la repentance et à l'unité spirituelle. La prophétie avertissait que, sans un renouveau de la foi, l'humanité serait confrontée à des temps de grandes épreuves. Le déclin spirituel de l'Amérique est donc plus qu'un simple problème interne, il a des répercussions sur le monde entier. En tant que superpuissance culturelle, ce qui se passe aux États-Unis se propage rapidement à d'autres nations. Ainsi, l'érosion des valeurs spirituelles peut être considérée comme un signe avant-coureur de crise encore plus grave si aucun changement de cap n'est effectué. Depuis que le Vatican a révélé la troisième prophétie de Fatima en 2000, de nombreuses théories de conspiration et soupçons de manipulation ont émergé. De nombreux érudits et fidèles pensent que le message diffusé ne correspond pas à la version complète de la vision reçue par les enfants en 1917. Ils soutiennent que quelque chose d'extrêmement grave a été caché pour éviter un effondrement spirituel et social. Cela soulève une question troublante, pourquoi l'Église cacherait-elle une partie de la vérité et, plus important encore, que pourrait contenir cette partie cachée qui aurait des conséquences aussi profondes, peut-être même pour de grandes puissances comme les États-Unis? L'un des principaux soupçons est que la troisième prophétie mentionne explicitement une grave crise au sein de l'Église elle-même, avec des dirigeants spirituels s'éloignant des enseignements du Christ. Cette théorie est renforcée par les déclarations de Sœur Lucie, qui a affirmé dans des interviews que la prophétie parlait d'une lutte spirituelle dévastatrice commençant au sein de la hiérarchie de l'Église. Cependant, cet aspect n'a jamais été mentionné dans le texte officiel publié. Une autre théorie suggère que la troisième prophétie pourrait prédire des événements mondiaux catastrophiques, comme une guerre nucléaire ou l'effondrement de grandes puissances, y compris les États-Unis. Certains pensent que le Vatican a caché des parties du texte pour éviter la panique et maintenir l'ordre mondial, en particulier pendant la guerre froide, une période de tension extrême entre les États-Unis et l'Union soviétique. L'idée que la prophétie puisse anticiper une confrontation entre ces deux superpuissances est l'un des sujets les plus débattus parmi les théologiens et les analystes. Il existe encore une hypothèse selon laquelle le message contenait des références spécifiques à l'avenir des États-Unis, comme un avertissement contre le matérialisme et l'abandon des valeurs spirituelles, qui constituent des défis évidents dans la société américaine d'aujourd'hui. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Église a préféré minimiser l'impact public du message. Exposer directement la fragilité spirituelle d'une nation puissante pourrait entraîner des conséquences diplomatiques et sociales imprévisibles. Ces théories non seulement maintiennent le mystère vivant,
mais conduisent également de nombreux fidèles à se demander quelle part de vérité a été réellement révélée. La troisième prophétie de Fatima semble contenir plus que ce qui a été révélé. Et les doutes qui persistent autour de cette prophétie continuent d'intriguer ceux qui cherchent à comprendre la véritable signification de ces messages cachés. La troisième prophétie de Fatima continue d'alimenter une question troublante: vivons-nous l'accomplissement de cette prophétie aujourd'hui? Alors que le monde traverse une période d'incertitude, de nombreux signes décrits dans le message révélé semblent se manifester. Des événements tels que la montée des conflits internationaux, de profondes crises sociales, des catastrophes naturelles et un déclin spirituel indiquent que les avertissements de Fatima se déroulent peut-être sous nos yeux. Aux États-Unis, par exemple, les dernières années ont été marquées par des troubles sociaux de plus en plus intenses, des divisions politiques, une violence croissante et un sentiment croissant de désespoir au sein de la population. Ce sont des signes clairs que les valeurs spirituelles sont mises de côté. La prophétie parlait d'une époque où la foi serait abandonnée et où l'humanité serait confrontée à la souffrance causée par ses propres choix. La perte de sens et la crise d'identité qui touchent les jeunes générations sont les signes d'une profonde rupture spirituelle. De plus, les conflits entre les grandes puissances et la menace de nouvelles confrontations mondiales suggèrent que les tensions entre les nations mentionnées dans la prophétie se développent. La menace constante d'une guerre entre les États-Unis, la Chine et la Russie, avec des conséquences potentiellement dévastatrices, est considérée par beaucoup comme un avertissement apocalyptique prédit dans le message de Fatima. Si le monde ne se tourne pas vers la paix et la réconciliation, les conséquences pourraient être irréversibles. Un autre point pertinent est la fréquence croissante des catastrophes naturelles. Les ouragans, les incendies et les sécheresses qui frappent les États-Unis avec une intensité accrue sont interprétés par certains comme des signes divins, indiquant que l'humanité doit redécouvrir son chemin spirituel. Ainsi, la question se pose, ces événements sont-ils une simple coïncidence ou font-ils partie d'un plan plus vaste qui s'aligne sur les avertissements de la troisième prophétie? Si nous vivons effectivement l'accomplissement de ce message, il reste un dernier espoir, la conversion spirituelle et le retour à la foi. Fatima n'était pas seulement un avertissement de tragédie, mais aussi un appel à l'humanité pour qu'elle change ses habitudes avec le temps. Est-il encore possible d'inverser le cours des événements? Cette question demeure et nous interpelle tous. La troisième prophétie de Fatima n'est pas seulement un reflet des erreurs passées, mais un avertissement sur ce qui pourrait encore se produire si l'humanité continue à s'éloigner des valeurs spirituelles. Bien qu'une partie du message ait été interprétée comme une référence à la tentative d'assassinat contre Jean-Paul II, beaucoup pensent que cette prophétie contient également des avertissements pour l'avenir, notamment concernant des événements catastrophiques qui ne se sont pas encore pleinement produits. D'après les avertissements de la prophétie, l'une des plus grandes inquiétudes est la possibilité d'un effondrement mondial impliquant des conflits militaires ainsi que des crises économiques et sociales. La tension croissante entre les États-Unis, la Russie et la Chine pourrait déclencher une guerre à grande échelle, éventuellement même avec l'utilisation d'armes nucléaires ou une menace qui plane sur le monde depuis la guerre froide. Si cela se produisait, non seulement les nations seraient détruites, mais l'humanité serait confrontée à l'un des scénarios les plus sombres prédits, ruine, persécution et souffrance sans précédent. Au-delà de la guerre, il y a aussi l'avertissement d'une crise profonde de la foi qui s'emparerait du monde, laissant les gens sans direction spirituelle. Le message de Fatima suggère que cette perte de foi pourrait ouvrir la voie à la confusion morale et au désordre, où le bien et le mal deviendraient des concepts vagues et où le chaos se répandrait au sein des familles et des nations. La société moderne, de plus en plus marquée par des conflits idéologiques et une fragmentation, semble aller exactement dans cette direction. La prophétie parle également de grandes souffrances qui résulteraient des mauvais choix de l'humanité. L'augmentation des catastrophes naturelles, des pandémies et des crises environnementales peut être considérée comme un avertissement final, suggérant que le temps du repentir est compté. Beaucoup pensent qu'une épreuve majeure nous attend encore, un moment où les nations les plus puissantes, comme les États-Unis, devront faire des choix difficiles, embrasser la foi et la paix ou succomber à l'orgueil et à la destruction. La question qui demeure est la suivante, le monde sera-t-il préparé à cette issue? Si le message de Fatima est correct, il est encore temps de changer le cours des événements, mais la fenêtre d'opportunité pourrait se fermer rapidement. Au-delà des avertissements de guerre et de crise, la troisième prophétie de Fatima porte également un message d'espoir.
Il est encore temps pour l'humanité de changer de voie et d'éviter une catastrophe plus grande. L'essence de cette prophétie n'est pas seulement d'annoncer des tragédies, mais d'inviter les gens à la conversion spirituelle, à un retour sincère à la foi, à la prière et aux valeurs qui soutiennent la paix. Notre-Dame a appelé au repentir et à la pénitence, soulignant que seules ces actions pourraient stopper la spirale de souffrance qui menace le monde. Aux États-Unis, cet appel à la conversion revêt une signification particulière. Une nation qui était autrefois le centre des valeurs chrétiennes doit aujourd'hui relever le défi de reconstruire son identité spirituelle au milieu du chaos politique, social et culturel. Le message de Fatima invite les dirigeants et les citoyens ordinaires à reconnaître les erreurs passées et à renouer avec la foi. La conversion, en ce sens, n'est pas seulement un acte individuel mais un acte collectif, un changement d'état d'esprit qui a un impact sur les familles, les communautés et même sur les décisions gouvernementales. Notre-Dame a souligné l'importance de la prière et de la dévotion au cœur immaculé de Marie comme moyen de prévenir les châtiments futurs. Cela comprend un retour à des pratiques simples comme le rosaire quotidien, présenté comme une arme spirituelle puissante contre le mal. Le message souligne également la nécessité de la pénitence et des actes de réparation, suggérant que la poursuite des biens matériels et des plaisirs éphémères devrait céder la place à une vie plus centrée sur la spiritualité et la solidarité. Enfin, la conversion n'est pas seulement un moyen d'éviter les tragédies, mais aussi une façon de trouver la paix et un but dans un monde de plus en plus incertain. Le message de Fatima est clair, il n'y a pas d'avenir sans la foi. Pour les États-Unis et le reste du monde, cette prophétie représente un dernier avertissement. Si l'humanité ne change pas, les conséquences seront inévitables, mais s'il y a conversion, les promesses d'une période de paix véritable et durable demeurent. Malgré les sombres avertissements de la troisième prophétie de Fatima, son message final est un message d'espoir. Notre-Dame a clairement indiqué que même face aux guerres, aux crises et aux souffrances, la prière a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Cet espoir est directement lié au cœur immaculé de Marie, qui représente le chemin vers une paix véritable et durable. La prophétie n'est pas seulement une condamnation, mais un appel aux gens à redécouvrir le pouvoir transformateur de la foi. Aux États-Unis et dans le monde entier, ce message résonne profondément. Même en temps de crise spirituelle, il y a des communautés et des individus qui demeurent fermes dans la prière et la pratique de la foi, cherchant le chemin de la conversion. Notre-Dame a spécifiquement appelé à la prière du rosaire, une pratique simple mais puissante capable de fortifier l'âme et d'unir les gens autour d'un objectif spirituel. Au-delà de la prière, la prophétie souligne l'importance des actes de réparation ou des gestes de charité, de pénitence et de pardon qui aident à reconstruire les liens entre les personnes et à restaurer la paix au sein de la société. Ces actes démontrent que chaque individu joue un rôle fondamental dans la transformation du monde. Il n'est pas nécessaire d'être une grande puissance ou un leader influent pour promouvoir le changement, la foi et la prière d'une personne ordinaire peuvent avoir un impact significatif. L'espérance de la prophétie est ancrée dans l'idée que, même face à de grands défis, l'humanité peut éviter un destin tragique. Si les actions des puissances comme les États-Unis sont importantes, le salut du monde ne repose pas uniquement sur les gouvernements ou la politique, mais sur un changement spirituel dans le cœur de chacun. Le message de Fatima nous rappelle que la paix commence en nous et se répand par la foi vécue dans la vie quotidienne. Par conséquent, même si l'avenir peut encore paraître incertain, la prophétie indique clairement que le moment d'agir est maintenant. Le choix entre la destruction et le salut repose entre les mains de l'humanité, et la prière et la foi restent les clés d'un avenir de paix. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour en savoir plus sur ce que l'avenir nous réserve.